Salut à tous les auditeurs de Wow Spoken French, moi c'est Gabrielle. Aujourd'hui j'ai une question pour vous. Combien de fois avez-vous eu peur de parler français parce que vous ne voulez pas faire d'erreur? Antoine, toi aussi tu avais ce problème, non? Bonjour Gabriel. Bonjour tout le monde. Oui, exactement. Avant, je ne parlais jamais français parce que j'avais trop peur de faire des erreurs. Mais maintenant, tout a changé. Je parle français tous les jours avec confiance. Alors raconte-nous. Qu'est-ce qui a changé pour toi? Comment tu as réussi à surmonter cette peur? Nos auditeurs veulent peut-être vraiment savoir ton secret. Eh bien, un jour j'étais dans un café à Paris. J'avais très soif et je voulais commander de l'eau, mais j'avais peur de mal prononcer. Alors j'ai attendu et attendu encore. Je transpirais à cause du stress. Oh non, c'est terrible! Et qu'est-ce qui s'est passé ensuite? Tu as finalement commandé? Le serveur s'est venu vers moi et a dit « Monsieur, vous voulez quelque chose ?» Et là, j'ai dû parler. J'ai dit « Je voudrais de l'eau, s'il vous plaît. » Et devine quoi? Il m'a compris parfaitement. Il m'a même souri et m'a dit « Bien sûr, monsieur. » C'est génial! Donc la première leçon, c'est de simplement essayer, même avec des erreurs possibles. La perfection n'existe pas dans l'apprentissage des langues. Exactement. Mais Gabriel, tu sais ce que j'ai découvert? Les Français sont très gentils quand on essaie de parler leur langue. Ils apprécient vraiment, miss, ils apprécient vraiment l'effort. Même si votre accent n'est pas parfait. Oui, c'est vrai. Alors, auditeurs, écrivez dans les commentaires, avez-vous déjà eu peur de parler français? Qu'est-ce qui vous bloque le plus? La prononciation, la grammaire ou peut-être la peur du jugement? Moi, ce qui m'aidait beaucoup, c'était de répéter des phrases simples chaque jour. Par exemple, je disais « Bonjour, comment allez-vous? Merci beaucoup. Bonne journée. Je vous en prie, au revoir. » C'est une excellente technique. Plus tu répètes, plus c'est naturel. C'est comme apprendre à faire du vélo. Antoine, tu as d'autres conseils pour nos auditeurs? Peut-être quelque chose qui t'a vraiment aidé au début de ton apprentissage. Oui, n'ayez pas peur de faire des erreurs. Les erreurs sont normales. Même les Français font des erreurs en français. J'ai entendu mon voisin français faire une faute hier. Il a dit « j'ai été » au lieu de « je suis allé ». Ah, c'est tellement vrai. Tu sais, une fois, j'ai dit à mon professeur français « j'ai faim de toi » au lieu de « j'ai hâte de te voir ». C'était très embarrassant. Tout le monde a ri dans la classe. Oh là là, c'est une erreur classique. Mais tu as continué à parler, non? Tu n'as pas abandonné? Bien sûr, parce que chaque erreur est une leçon. Maintenant, je ne fais plus cette erreur. Et je peux même rire de ce souvenir. C'est devenu une histoire drôle que je raconte souvent. Exactement. Gabriel, qu'est-ce que tu recommandes pour améliorer la prononciation? C'est souvent la partie la plus difficile pour les débutants, surtout avec les sons français spécifiques. Moi, j'écoute beaucoup de podcasts français, comme notre podcast Wow Spoken French, et je répète ce que j'entends. C'est comme de la musique, je fais ça en cuisinant, en marchant, en faisant du sport, même en nettoyant ma maison. C'est vrai. Et puis il faut pratiquer tous les jours, même si c'est juste 5 minutes. La régularité est plus importante que la durée. 5 minutes chaque jour, c'est mieux qu'une heure une fois par semaine. Absolument. Auditeurs, pouvez-vous pratiquer 5 minutes aujourd'hui? Dites-nous dans les commentaires. Nous voulons savoir quand vous pratiquez. Le matin au réveil, le midi pendant la pause ou le soir avant de dormir. Une autre chose importante, ne traduisez pas mot à mot de votre langue. Pensez directement en français. C'est difficile au début, mais c'est essentiel pour devenir fluide. Oui, c'est un excellent conseil. Au début, c'est difficile, mais avec le temps, ça devient naturel. Antoine, tu penses en français maintenant ou tu traduis encore parfois dans ta tête? De plus en plus. Surtout quand je compte ou quand je parle de la nourriture. J'adore dire « j'ai faim ». Je veux manger quelque chose de délicieux. Du pain, du fromage, du chocolat, des croissants. Ah ah ah. La nourriture, c'est toujours une bonne motivation pour apprendre. Les Français adorent parler de nourriture. Alors, auditeurs, quels sont les mots français que vous utilisez le plus? Écrivez-les dans les commentaires. Moi, c'est merci et s'il vous plaît. Gabriel, tu sais ce qui m'aide aussi? J'écoute des chansons françaises et je chante, même sous la douche. Mes voisins pensent que je suis fou. Oh, c'est formidable! La musique aide beaucoup avec le rythme et la prononciation. Elle aide aussi à mémoriser les mots. Quelle est ta chanson française préférée? Dis-nous! J'adore les chansons d'Édith Piaf. Même si je ne comprends pas tous les mots, j'aime la mélodie. Non, je ne regrette rien est ma préférée. Je la chante tous les matins.
C'est parfait. Auditeurs, quelle chanson française aimez-vous? Partagez avec nous, peut-être que nous pouvons créer une playlist ensemble pour tous les apprenants de français. Bonne idée! Maintenant, je veux parler d'une erreur commune. Beaucoup de personnes disent « je suis excité » au lieu de « je suis enthousiaste ». C'est différent en français. L'ami de mon ami a fait cette erreur. Oui, en français, être excité a un sens différent, plus physique. C'est important de connaître ces petites différences culturelles. Mais ne vous inquiétez pas trop au début. Exactement, mais ne vous inquiétez pas si vous faites cette erreur. Les Français comprendront le contexte. L'important, c'est d'essayer et de communiquer. C'est vrai, l'important, c'est la communication, pas la perfection. Antoine, qu'est-ce que tu dirais aux personnes qui ont encore peur de parler? Celles qui n'osent toujours pas ouvrir la bouche? Je dirais, commencez petit. Parlez à vous-même en français. Décrivez votre journée, vos activités, vos sentiments. Par exemple, le matin, dites « Aujourd'hui, je vais travailler, puis je vais faire les courses, et ce soir, je vais regarder un film. » Excellent conseil. Moi, je parle à mon chat en français. Il ne me juge pas. Je lui dis « Tu es un bon chat, tu veux manger? Viens ici. » Il ne comprend pas, mais c'est parfait pour pratiquer. Ha ha! C'est génial. Tu vois, auditeur, trouvez quelqu'un ou quelque chose pour pratiquer sans stress. Un animal, un miroir ou même vos plantes. Parlez à tout ce qui ne peut pas vous critiquer. Et rappelez-vous, chaque conversation est une opportunité d'apprendre, même si vous faites des erreurs. Chaque mot prononcé est un progrès. Chaque phrase dite est une victoire. Oui, et plus vous parlez, plus vous devenez confiant. C'est comme faire du sport. Au début, c'est difficile, les muscles font mal, mais après quelques semaines, ça devient facile et agréable. Très bonne comparaison. Antoine, parlons maintenant des expressions françaises. Elles sont importantes pour parler comme un vrai français, non? Oh oui, les expressions idiomatiques donnent vie à la langue. Par exemple, quand il pleut beaucoup, on dit « il pleut des cordes », pas « il pleut beaucoup ». C'est beaucoup plus imagé. Exactement. Et quand on a très faim, on peut dire « j'ai une faim de loup ». C'est beaucoup plus expressif et naturel. J'adore celle-là. Et quand quelque chose coûte très cher, on dit « ça coûte les yeux de la tête ». C'est drôle, non? Imaginez perdre vos yeux pour acheter quelque chose. Oui. Auditeurs, connaissez-vous d'autres expressions françaises? J'ai-les dans les commentaires. Nous adorons apprendre avec vous. Peut-être que vous connaissez des expressions que nous ne connaissons pas. Gabriel, une chose que j'ai remarquée. Beaucoup de gens ont peur de parler au téléphone en français. C'est plus difficile que face à face. On ne peut pas utiliser les gestes. C'est vrai. Sans les gestes et les expressions du visage, c'est un vrai défi. Mais tu as des conseils pour ça? Comment surmonter cette peur spécifique? Oui, pratiquez d'abord avec des phrases courtes. Par exemple, « Allô, bonjour, je voudrais prendre un rendez-vous, s'il vous plaît. Pouvez-vous répéter, s'il vous plaît? Je ne comprends pas bien. » Excellente stratégie. Et n'ayez pas peur de demander de répéter. Les Français le font aussi. Même entre eux, c'est tout à fait normal, même pour les natifs. Exactement. Et une autre astuce. Écoutez des podcasts français sur différents sujets. Comme ça, vous apprenez du vocabulaire varié. Écoutez des podcasts sur le sport, la cuisine, l'histoire, la science. Oui, et regardez des vidéos avec des sous-titres en français. Au début, c'est difficile, mais après quelques semaines, vous remarquerez la différence. Votre oreille s'habitue au son. Gabriel, parlons aussi de l'importance de lire en français, même des livres pour enfants, au début. C'est une excellente façon d'apprendre. Oh oui, les livres pour enfants, ils sont parfaits pour commencer. Les phrases sont simples, les images aident à comprendre le contexte et c'est très amusant. Il n'y a pas de honte à lire des livres pour enfants. J'ai commencé avec Le Petit Prince. C'est un livre magnifique et pas trop difficile. Les phrases sont poétiques mais simples. Excellent choix. Auditeurs, quel livre français lisez-vous en ce moment? Ou quel livre voulez-vous lire? Dites-nous dans les commentaires. Nous pouvons nous donner des recommandations. Une dernière chose importante. Trouvez un partenaire de conversation, quelqu'un qui apprend aussi le français. Vous pouvez pratiquer ensemble. Oui, vous pouvez vous aider mutuellement. Vous pouvez faire des erreurs ensemble sans jugement. C'est merveilleux d'avoir un partenaire d'apprentissage. Et maintenant, Gabriel, je veux donner un défi à nos auditeurs, un vrai défi pour cette semaine. Oh oui, j'adore les défis. Quel est ton défi, Antoine? J'espère qu'il n'est pas trop difficile. Pendant une semaine, parlez français au moins 5 minutes par jour. Peu importe comment, seul, avec un ami, à votre chat, à votre famille. L'important, c'est de parler. Formidable. Et venez nous raconter votre expérience dans les commentaires.
Nous voulons savoir comment ça s'est passé. Quels progrès avez-vous fait? Quelles difficultés avez-vous rencontrées? Et n'oubliez pas, la clé du succès, c'est la pratique régulière et la confiance en soi. Vous pouvez le faire. Nous croyons en vous. Absolument. Croyez en vous. Chaque petit pas compte. Même si vous ne dites qu'une phrase par jour, c'est déjà génial. C'est une phrase de plus qu'hier. Gabriel, je veux aussi dire aux auditeurs, ne comparez pas votre progression avec celle des autres. Chacun apprend à son rythme. Certains sont rapides, d'autres plus lents. Tellement vrai. Certains apprennent vite, d'autres plus lentement. L'important, c'est de continuer. Ne jamais abandonner votre rêve de parler français. Exactement. Et célébrez vos petites victoires. Vous avez commandé un café en français? Bravo. C'est une victoire. Vous avez compris une phrase dans un film? Fantastique. Oui, chaque succès mérite d'être célébré. Auditeurs, partagez vos victoires avec nous dans les commentaires. Nous voulons célébrer avec vous, même les plus petites victoires. Et rappelez-vous, faire des erreurs, c'est apprendre. Sans erreur, il n'y a pas de progrès. Les erreurs sont vos amis. Merci beaucoup d'avoir écouté Wow Spoken French aujourd'hui. Continuez à pratiquer et n'ayez jamais peur de faire des erreurs. Vous êtes sur le bon chemin. Au revoir tout le monde. Bonne chance avec votre français. À bientôt sur Wow Spoken French. Continuez à pratiquer. À bientôt, bonne journée et bon courage. Nous croyons en vous, vous pouvez parler français sans peur.